Salut à toutes et à tous les amis, je suis content de vous retrouver. Nous sommes sur Clubic et nous sommes partis ensemble pour un reportage XXL qui, j'espère, va vous apprendre bien des choses et va piquer, susciter votre curiosité aujourd'hui. Je vous emmène donc en Suisse, à Genève, où nous sommes allés, où je suis allé à la rencontre. J'ai eu le plaisir donc de rencontrer les équipes d'Infomaniac, donc qui est un hébergeur cloud, qui héberge donc des mails, qui héberge des applications, qui héberge plein de choses, du calcul, qui fait du calcul, du stockage, etc. Et donc qui nous a ouvert les portes de son nouveau data center, en quelque sorte un peu futuriste et pionnier, je l'espère. C'est le D4, un centre de données donc qui est bâti à seulement quelques hectomètres à vol d'oiseau du siège social d'Infomaniac. Alors si vous espérez l'apercevoir de vos yeux en vous rendant à Genève, eh bien que nenni, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que le data center présente la particularité de se trouver sous terre, et qui plus est, sous des immeubles résidentiels. Alors comment ça fonctionne tout ça? Figurez-vous que j'ai pu visiter un centre de données et je le réalise encore plus après coup, après avoir fait ce reportage et après avoir fait le montage vidéo, eh bien on aimerait en voir fleurir davantage des data centers comme celui-ci. Il est sans climatisation. Il récupère toute la chaleur pour la diffuser à des milliers d'habitations environnantes. Il fonctionne en circuit fermé et, grosso modo, pour résumer, il valorise 100% de sa consommation électrique. Donc l'installation, elle est impressionnante, elle est disruptive, on pourrait dire. Elle est pionnière, je le disais tout à l'heure. Et je vous la fais découvrir pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement, tout le fonctionnement de ce data center, et notamment comment de l'eau à 45 degrés permet de produire de l'air à 28 degrés, qui va ensuite refroidir les 10 000 serveurs du data center, mais aussi comment cet air circule à l'intérieur et comment le surplus de chaleur est redistribué aux habitants. La visite commence, c'est parti. C'est ici qu'on fait la distribution électrique du data center. Sur ce tableau électrique, on a l'arrivée électrique du data center où on reçoit le courant des 6G en fait en 18 000 volts sur un autre où on a en fait 3 transfos d'un mégawatt qui vont convertir ces 18 000 volts en 230 volts où on reçoit en fait l'alimentation électrique sur des rails d'énergie. Ensuite, on a une autre source d'électricité qui sont en fait les groupes électrogènes, où là en fait on a sur le toit dans des bâtiments de l'écoquartier 3 groupes électrogènes, où dès qu'on a 2 groupes électrogènes qui sont synchronisés, on peut recevoir du courant, on va dire, d'une qualité équivalente à notre arrivée électrique des services industriels si on a un problème. Ensuite, tout ça part dans 2 onduleurs, où c'est plus exactement 2 fois 6 onduleurs, donc 12 onduleurs. Et là, ça fait en sorte qu'à partir des onduleurs, on va avoir le retour en fait, de l'arrivée électrique des onduleurs sur ce tableau-là. Et à partir de là, donc on reçoit du courant électrique qui a plus d'interruption de courant. Donc les onduleurs, ils sont juste là pour temporiser le temps que les groupes électrogènes prennent la relève en cas de coupure de courant, et les 10 secondes, on va dire, le temps que les groupes électrogènes se synchronisent, les onduleurs vont nous envoyer du courant électrique sur batterie, et ils ont 10 minutes d'autonomie. Donc voilà, puis ensuite ça va partir dans des rails d'énergie qui seront dans les allées de rack, et là on voit en fait les disjoncteurs qui vont distribuer le courant dans les allées de rack qu'on va aller visiter tout à l'heure. Donc ici on est dans le local onduleur, un des 2 locales onduleurs, où donc on a 6 modules onduleurs. Pour le moment, sur les 6 modules, on a 2 qui sont installés. On va monter progressivement la charge du data center. Donc là, comme pour le moment on n'est pas en phase d'exploitation, on a 2 modules. C'est des onduleurs qui sont des onduleurs qui sont fabriqués au Tessin en Suisse. Comme l'ensemble du data center, ou pour la fabrication du data center, je ne parle pas des serveurs, il y a absolument tout qui est fabriqué. On utilise uniquement en fait, des fabricants européens ou suisses, à part le contrôle d'accès qui est chinois, mais sinon 100% de tous les matériaux qui sont utilisés dans le data center sont européens. Ces onduleurs on a pris des onduleurs en fait, qui sont particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont des rendements de 99%. Et en fait, le 1% de perte qu'on a sur les onduleurs, on peut voir que la chaleur des onduleurs est aussi valorisée et va aussi partir en fait, dans la récupération de la chaleur pour ensuite l'envoyer dans le réseau de chauffage à distance. On voit ici l'arrivée en fait, de l'air qui nous est aussi renvoyé des pompes à chaleur qu'on va utiliser aussi en circuit fermé pour refroidir les onduleurs. Et on peut voir ici le local batterie
Donc il faut comprendre que c'est deux pièces sensibles dans les data centers parce que quand un data center prend feu, ça arrive de temps en temps dans le monde. Pour faire un incendie, eh ben, il faut une étincelle et il faut du carburant. Et il faut savoir que les batteries, ben, quand vous avez un défaut feu sur les batteries, c'est hyper compliqué à éteindre. Donc c'est des locaux qui sont particulièrement protégés, qui sont dans des enceintes en béton, qui sont séparés du reste du data center, pour faire en sorte qu'on peut cloisonner le feu et qu'on peut perdre cette pièce et le data center continue à fonctionner. Pareil pour le local onduleur, où les onduleurs en fait utilisent des gros condensateurs, et ces gros condensateurs en fait ils peuvent exploser, ils peuvent prendre feu, et là s'il y a je sais pas, s'il y a un panneau en bois derrière l'onduleur, ça peut mettre le feu au reste du data center. Donc ici, pareil, on est dans des endroits où on met absolument rien d'autre que les batteries et ensuite le système d'extinction qui n'est pas encore posé. On peut aller voir qu'on a été livré, mais c'est deux pièces qui sont particulièrement sensibles dans le data center. Donc ici, on est dans une allée froide. Une allée froide, c'est les faces avant des serveurs. Donc c'est ici qu'on va recevoir en fait le retour du déchet de la pompe à chaleur qui va nous rendre du 28 degrés. Donc le 28 degrés va arriver pour refroidir les serveurs. Et là on fait en sorte que l'air ne puisse pas passer ailleurs que dans les serveurs. Donc ici le plafond est fermé, l'air froid arrive. On entend beaucoup parler des GPU Nvidia. Et voilà, ici je peux te montrer tous ces serveurs qui sont là. Et là, ici, on a pour 600 000 francs de GPU H100 de Nvidia qui sont là. Ou bien les anciennes générations, les A100. Là, on a 8 A100 de GPU Nvidia sur cette machine. Une fois que le data center sera en exploitation, il y aura vraiment... il va faire beaucoup plus chaud ici. Et il y aura l'environnement sera beaucoup plus hostile. C'est très bruyant. Maintenant, pour que les gens se rendent bien compte, qu'est-ce que tu vas stocker ici, concrètement? Ici, on stocke, ce data center permet d'accueillir 10 000 serveurs, et un data center, c'est du stockage et du calcul. Donc on a des serveurs qui servent à du stockage, d'autres serveurs qui servent à du calcul, mais on va stocker absolument tout, hein. Ça peut être pour du cloud public, pour du mail, pour du drive, après nos clients pour des applications mobiles. En fait, une fois que le data center est en exploitation, en fait, on va s'assurer qu'il n'y ait pas un millimètre d'air qui ne va pas passer ailleurs que les serveurs. Donc là, en fait, on est en train de poser ce ruban en aluminium pour s'assurer qu'en fait l'étanchéité, en fait que vraiment l'air va passer uniquement dans les serveurs, mais ne va pas bypasser en fait les serveurs pour aller directement dans l'allée chaude. Pour s'assurer que cet air soit réchauffé uniquement par les serveurs. Petite parenthèse, donc nous sommes ici avec un technicien d'Infomaniac que nous avons pu filmer, c'est assez rarissime, en train donc d'insérer un nouveau disque dur dans l'un des serveurs de l'un des nombreux racks du data center. Alors les racks, ce sont ces immenses étagères, et le serveur, donc c'est ce qui accueille les nombreux disques durs. Ici, un Seagate de 18 Teraoctets, en sachant qu'il existe des disques durs qui vont jusqu'à 20, 22, voire même 24 Teraoctets. Ici, on est dans une allée chaude. Donc on est à l'arrière des serveurs, donc c'est là où on va avoir ici 45 degrés en fait de retour chaque watt consommé en fait par un serveur est transformé en watt chaleur. Donc en fait cette chaleur arrive ici, et en fait on peut voir là-haut que l'air chaud en fait va partir au-dessus de cette aile d'avion et va partir en fait dans l'échangeur RO pour aller alimenter la pompe à chaleur. Et on peut voir aussi de l'autre côté notre mode secours, où si pour une raison XY on n'arrive plus à injecter de la chaleur dans le réseau de chauffage à distance, en fait on va l'évacuer à l'extérieur par cette autre sortie. Là on a dû rajouter en fait ce faux plafond, parce qu'en fait sinon on avait une circulation de l'air en fait qui n'était pas assez bonne, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le même débit d'air dans chaque allée de serveur, et donc du coup voilà, on a dû faire des simulations sur ordinateur avant de se lancer dans la conception de ce data center. Au niveau câblage, en fait, tous nos serveurs sont maintenant 200 gigs. C'est-à-dire qu'on a 2 fois 200 gigs par serveur, plus un RJ45 qui arrive sur le serveur, qui est un peu le mode secours, qui permet d'avoir la main. Si jamais on perd le réseau sur les 2 fois 200 gigs, on a encore le mode secours, on peut se connecter en 100 gigs avec le bon vieux RJ45. Là, on est en train d'équiper en fait deux nouvelles allées et de préparer en fait la mise en service de ce data center.
Là, tu peux voir les switches, la préparation des switches. Et puis ici, c'est la distribution, par exemple, pour ces 2 allées de rack. Tu peux voir que c'est assez joli avec une partie fibre, une partie RJ45 pour le secours. Allez, on vous en parlait justement, on se rend tout de suite dans la pièce où se trouve l'échangeur RO, pièce très importante du data center. Donc ici, en fait, dans cette pièce, qui n'est pas vraiment une pièce, on est dans une gaine technique en fait ici où on va recevoir l'air chaud à 45 degrés des 10 000 serveurs qui va arriver là et qui va passer en fait à travers cet échangeur RO. Donc il faut comprendre que le data center va faire 1250 1,2 MW de consommation électrique qui va être transformé en 1,2 MW d'air chaud à 45 degrés. Et ces 1,2 MW vont passer de chaleur vont passer en fait à travers cet échangeur RO. Et du coup, on va d'un côté récupérer ces 45 degrés pour les envoyer dans la pompe à chaleur. Et la pompe à chaleur va nous rendre du 28 degrés qui va passer derrière, on va passer juste après pour refroidir les serveurs. Donc c'est ici qu'on récupère toutes les calories du data center pour l'envoyer dans la pompe à chaleur. On doit faire en sorte que toute cette air qui va arriver en fait à toute vitesse dans des débits d'air qui sont très importants, en fait qu'on n'ait pas 3 fois plus d'air qui arrive ici par rapport à en bas. Donc par exemple on voit déjà un arrondi qui est là, mais en fait ici on va avoir en fait des structures qui vont faire en sorte par rapport à nos simulations sur ordinateur, en fait on a fait en sorte qu'il n'y ait pas des vortex d'air qui font qu'on perd en fait en rendement pour vraiment maximiser les rendements de data center. Et hop, on n'est pas bien loin, on change de pièce, on passe juste de l'autre côté de l'échangeur. Ici on est à l'arrière de cet échangeur RO et donc d'un côté on va récupérer en fait les calories d'air à 45 degrés et la pompe à chaleur elle va nous renvoyer en fait du 28 degrés à travers ces tuyaux et ces 28 degrés va faire que l'air qu'on va envoyer donc dans cet échangeur, les 45 degrés vont passer dans la pompe à chaleur et elle, en échange en fait on va recevoir derrière ce gros échangeur qui fait cette épaisseur de l'air à 28 degrés qui va nous permettre de refroidir les serveurs en mode fonctionnement normal. On reparle très très rapidement dans ce reportage de la distinction entre le mode normal et le mode secours. Le mode normal, c'est lorsque le data center fonctionne donc, et ce sera le cas dans les tout prochains mois, dans les toutes prochaines semaines, en circuit fermé et avec une énergie 100% revalorisée. Le mode secours, c'est donc un mode un peu plus traditionnel basé sur le free cooling. On en reparle très très vite. Et en attendant, on continue la visite. Avec un petit mot sur ces gros ventilateurs. Les ventilateurs de dernière génération, c'est des moteurs qui sont où la régulation du moteur se fait dans le moteur, c'est des moteurs brushless. À courant continu, donc on a des meilleurs rendements sur ce type de ventilateur. On peut perdre un ventilateur, ça continue à fonctionner, sur qu'on a de la redondance en fait, on multiplie les ventilateurs pour faire en sorte que si on a un problème sur un des ventilateurs ou même plusieurs ventilateurs, le fonctionnement fonctionne toujours en mode normal. On a toujours le mode secours si jamais toute cette partie de production de chaleur aura un problème. On arrive dans le lieu le plus stratégique du data center désormais, celui où se trouvent les 2 pompes à chaleur du site. Un data center et tous les data centers dans le monde, c'est des énormes producteurs de chaleur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le watt électrique est transformé par les serveurs en de la chaleur. Ici, on a voulu faire en sorte que 100% de cette chaleur soit valorisée. On a vu l'échangeur de chaleur tout à l'heure qui va nous apporter en fait de l'eau chaude à 45 degrés. Et 45 degrés, c'est pas suffisant pour chauffer les bâtiments en fait, du quartier. On a besoin d'avoir ces 60 degrés minimum pour les salmonelles, pour d'autres raisons que nous, on ne maîtrise pas. Donc on a ces pompes à chaleur, c'est 2 fois 1,7 MW, donc 2 pompes à chaleur. D'ailleurs fabriquées en France, marque Tran, et elles vont remonter la température. C'est-à-dire qu'il y a un gaz dans ces pompes qui vont se comprimer. Quand ce gaz se comprime, il va fabriquer du 67 degrés, et c'est le même phénomène quand on gonfle la roue de son vélo, on sent que sur la pompe il fait chaud. C'est exactement le même phénomène qui se passe, et ça monte même jusqu'à 86 degrés. Ce gaz et donc d'un côté le gaz se comprime et va chauffer de l'eau qui va être envoyée à 67 degrés dans le réseau de chauffage à distance, et de l'autre quand le gaz se décomprime, comme quand vous utilisez un spray et au bout du doigt
c'est froid, et ben là il va nous rendre en fait du 28 degrés qui va permettre en fait de refroidir le data center. Donc on fonctionne en circuit fermé, on utilise 2 fois l'énergie électrique, une première fois pour le monde virtuel, pour du stockage et du calcul, et puis une deuxième fois, le data center va permettre de chauffer en hiver 6000 logements, et en été en fait on va permettre l'équivalent en fait de prendre pour 20 000 personnes une douche de 5 minutes tous les jours. Donc là on peut voir en fait par rapport à la pièce où on était tout à l'heure, et les 4 arrivées, enfin les 2 départs et les 2 arrivées de l'échangeur RO qu'on a vu précédemment, qui vont ensuite arriver dans ces ballons tampons pour ensuite partir dans la pompe à chaleur. Donc en fait on a un tuyau qui va... donc ces tuyaux sont en train d'être isolés, hein, donc ils vont devenir un peu plus gros parce qu'en fait on va aussi tout isoler pour éviter que la chaleur soit perdue aussi dans cette pièce et que s'assurer que chaque calorie va partir dans le réseau de chauffage à distance. Donc on a le tuyau qui va partir dans la pompe à chaleur avec de l'eau alors exact, si vous voulez un peu plus précis, en fait c'est de l'eau à 45 degrés, mais on perd en fait 2 degrés dans l'échangeur RO, donc on reçoit de l'eau à 43 degrés, elle nous envoie de l'eau à 30 degrés. Avec l'échangeur, on a aussi un peu de perte, donc on va recevoir de l'air à 28 degrés. Et puis de l'autre côté, en fait, on va avoir l'arrivée du réseau de chauffage à distance, où là, on reçoit de l'eau qui est assez chaude à 60 degrés, pour ensuite, à l'arrière de la pompe à chaleur, elle va nous rendre de l'eau à 67 degrés qui va partir dans le CAD. Il y a 2 modes de fonctionnement. En fait, en hiver, on va fonctionner à 67 degrés. En été, on est obligé de monter la température à 80 degrés. Donc, les pompes à chaleur vont fonctionner avec des moins bons rendements parce qu'elles ont besoin de plus d'énergie pour fonctionner à 82 degrés. Il faut comprendre aussi que l'énergie des pompes à chaleur, donc les moteurs, c'est 2 moteurs de 400 kW et de 2 fois 400 kW. Mais ces 400 kW, c'est de l'énergie électrique qui est aussi transformée en chaleur. Et cette chaleur, en fait, donc les moteurs en fait baignent dans le même liquide qui fait que en fait la chaleur des moteurs et le watt électrique est aussi transformé en watt thermique, est aussi valorisé. Donc en fait, le data center va produire 1,25 MW de chaleur plus 400 kW d'énergie électrique, mais qui est aussi valorisée. Donc en fait, au final, on va injecter 1,7 MW de chaleur parce qu'on additionne la chaleur du data center plus la chaleur et l'énergie électrique perdue des pompes à chaleur qui partent aussi dans le réseau de chauffage à distance. Ici, ces 2 tuyaux-là, la sortie de ces 2 tuyaux-là, c'est ce qui va chauffer les 3 bâtiments de l'écoquartier. Voilà, mais c'est 120 logements. Nous, on chauffe beaucoup plus de 120 logements. Donc, et comme c'est un quartier qui est un écoquartier, donc en fait, je ne sais pas si tu as fait attention, mais les bâtiments sont... les murs sont isolés au maximum. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur parce qu'ils ont aussi mis le paquet en fait pour isoler au maximum leur bâtiment. On va voir des pompes où à chaque fois on a les pompes d'entrée et les pompes sont doublées, c'est-à-dire qu'on met de la redondance partout. Même si on a encore un mode secours qui fait que si tout ça ne fonctionne plus, on a le mode secours du data center qu'on va voir tout à l'heure. Donc tout est doublé. On voit ces citernes qui sont en train d'être isolées parce que nous, on doit garantir aux services industriels de leur fournir tout le temps du 67 degrés. Si une pompe à chaleur s'arrête, le temps qu'une autre pompe à chaleur va prendre la relève, c'est des vastes tampons en fait qui vont juste temporiser pour que si une pompe à chaleur s'arrête, nous on continue à leur injecter ce ruban de 67 degrés et elles sont juste là en fait comme batterie en fait pour qu'on n'ait pas tout d'un coup des écarts, des variations en fait, de température qu'on va injecter dans le CAD. Et on précisera donc que c'est le français Tran qui s'occupe de la maintenance de la pompe à chaleur, mais que, en revanche, Infomaniac a bien la main sur le fonctionnement de la pompe à chaleur, c'est-à-dire la bascule entre le mode normal et le mode secours. Ok, là on voit la prise d'air du mode secours. Donc en gros, le data center en fonctionnement normal, la chaleur est valorisée, les pompes à chaleur nous rendent le froid comme déchet pour nous refroidir les serveurs. On part du principe qu'un data center en fait peut jamais s'arrêter, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir du courant électrique et on émet énormément de chaleur. Et cette chaleur, c'est aussi problématique que l'arrivée électrique, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps pouvoir l'évacuer. Donc si pour une raison XY, on n'arrive plus à injecter cette chaleur dans le réseau de chauffage à distance, on part en mode secours, comme sont actuellement nos autres data centers. C'est-à-dire qu'ici, on voit une prise d'air, c'est la prise d'air du data center qui va avoir des débits d'air. Là, on est à 1% de vitesse.
Après, on sera 100 fois plus vite que ce petit courant d'air. Et la section qui a été calculée ici, c'est juste la section minimum pour que quand l'air va s'infiltrer ici, ça ne fasse pas un sifflement qui ne va pas réveiller les voisins. Donc c'est la prise d'air frais. Même s'il fait 36 degrés dehors, on va refroidir avec de l'air à 36 degrés qui vont arriver en fait dans ces pièges à son. Vu qu'on est dans un écoquartier, qu'on aura des bâtiments tout autour de ce data center au-dessus du parc, et ben on ne doit pas réveiller à 3h du matin si on doit switcher en mode secours les habitants. Donc ici on voit en fait des gros pièges à son qui ont été calculés en fait pour que l'onde sonore du mur de ventilateur qui est derrière puisse pas remonter pour aller réveiller les gens. Donc c'est assez imposant vu qu'on a une activité industrielle dans une zone résidentielle, on a fait en sorte que ça puisse fonctionner. Puis on va aller voir maintenant la partie filtre, c'est-à-dire que cette air qui arrive, en fait, on a besoin de la filtrer pour qu'on n'ait pas de poussière dans le data center. Donc ici, on voit le mur de ventilateur du mode secours qui d'ailleurs fonctionne. Aujourd'hui, pour le moment, on fonctionne en guillemets en mode secours pour refroidir les 800 serveurs qui sont pour le moment installés, allumés et voilà, qui vont nous permettre de faire nos tests. Les filtres à poche qui ne vont pas être changés souvent parce qu'on doit filtrer l'air extérieur uniquement quand on est en mode secours. Donc on devrait tenir quelques années avec ces filtres à poche. Et puis on peut voir à l'arrière de ce mur de ventilateur un mur de clapet anti-retour, c'est-à-dire qu'en fonctionnement normal, on ne veut pas que les calories puissent partir à l'extérieur. Donc quand on fonctionnera en mode normal, les clapets seront poussés et seront fermés. Et puis là, en mode secours, c'est les ventilateurs qui vont pousser ces clapets pour envoyer cet air filtré directement dans les faces avant des serveurs. Ici, on est dans la partie où on va décider en fait de comment on va refroidir le data center. Soit, comme c'est le cas maintenant, on est en mode secours, c'est-à-dire qu'on va chercher l'air à l'extérieur et qui va arriver après derrière le mur de ventilateur qu'on a vu. En fait, l'air va être poussé là-dessous et va gonfler en fait cette zone qui est en fait les allées froides qui vont alimenter les allées froides. On peut voir ici qu'on a on a fait toujours avec les simulations qu'on a fait sur ordinateur où si on ne faisait pas ces arrondis, en fait, on avait des turbulences qui faisaient qu'on perdait en rendement. Pourquoi d'un seul coup il fait plus chaud? Comment on l'explique? Ici on a donc en fait, l'arrivée d'air chaud du mode secours. C'est-à-dire qu'en mode secours, on a ce mur de ventilateur qui va aller aider. D'un côté, on a un mur de ventilateur qui va nous chercher l'air de l'extérieur et ça, c'est le mur de ventilateur qui va pousser l'air dans l'autre prise d'air qui va renvoyer l'air chaud à l'extérieur. Et là, on voit en fait toute l'air du data center, des 10 000 serveurs, des onduleurs, qui est l'air ramené dans le mode secours. Voilà, vous avez compris le fonctionnement et vous avez compris qu'on est ici de l'autre côté du data center, le côté entre guillemets mode secours. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les clapets du mode secours sont ouverts en mode secours quand les autres seront fermés. Et en mode normal, les clapets du mode secours seront fermés et ceux du mode normal seront ouverts. Donc du coup, nous expliquer comment tu gères toute la connectivité, le paquet de données comme ça avec les 3-4 petites fibres là que je vois. Donc une fois qu'on a réglé dans un data center le problème de l'arrivée électrique, de l'évacuation de la chaleur, le troisième point critique c'est les données. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être connecté à Internet et il ne faut pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de 2 introductions qui arrivent dans le data center, 2 introductions c'est-à-dire 2 paires fibres qui va arriver d'un côté du data center et de l'autre côté du data center. C'est 2 fibres de chaque côté et ces 2 fibres c'est une boucle qui va relier en fait entre nos data centers et en fait on a juste besoin de ces 2 paires parce que sur ces paires en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplexer les données, on va multiplexer le signal lumineux, c'est-à-dire qu'on va pas envoyer un signal lumineux qui va nous permettre d'avoir du 100 gigas, mais en fait c'est comme si on mettait une lumière rouge où on avait du 100 gigas, on met une lumière bleue toujours dans la même fibre qui nous fait du 200 gigas, une lumière violette qui nous fait du 300 gigas. Alors c'est pas de la lumière visible et on travaille dans d'autres fréquences, mais en fait on peut aujourd'hui faire passer des terras de données en fait sur une bête fibre et du coup c'est quelque chose qui est pas du tout imposant dans le data center en disant c'est aussi con que ça, on a besoin de 2 introductions, les protéger mais c'est ça qui va permettre ensuite de brasser des quantités de données virtuelles phénoménales dans le data center. C'est assez fou mais c'est donc bêtement 2 paires de cuivres qui vont relier en fait le reste du monde à ces 10 000 serveurs au reste du monde. Aujourd'hui, les politiques et notre industrie doivent comprendre qu'on doit changer nos manières de faire et que ça doit devenir un standard. À Genève,
une fois que ce data center va être mis en production et que la chaleur sera revalorisée dans le réseau de chaleur de la ville, ça va devenir obligatoire pour obtenir un permis de construire pour des data centers. Et ce serait vraiment souhaitable qu'aujourd'hui, on comprenne qu'on peut revaloriser à 100% l'énergie du cloud. Le numérique ne doit plus être un consommateur final, mais un intermédiaire, au moins sur le plan énergétique. Et c'est bien plus vertueux que d'utiliser du pellet qui est considéré aujourd'hui comme de l'énergie renouvelable alors que les arbres prennent 40 ans à pousser. C'est bien plus vertueux si on utilise 100% d'énergie renouvelable à la base, comme c'est le cas ici à Genève par Infomaniac. L'industrie du cloud affiche donc une croissance annuelle de 20% et génère, il faut le dire, une énergie folle. Les infrastructures se trouvent jusqu'à maintenant souvent dans des terrains gigantesques qui ont un gros impact au sol, qui sont refroidis avec de la climatisation, le tout gaspillé dans l'atmosphère. Et Infomaniac, de son côté, s'est passé de climatisation depuis 2013 et va encore plus loin avec son nouveau data center, le D4, situé donc dans un écoquartier que vous venez de découvrir. Le modèle est qui plus est réplicable dès lors qu'on est connecté à un réseau de chauffage à distance. Comme on dit, il n'y a plus qu'à.